Salut à toutes, salut à tous, bienvenue pour le tirage des énergies de la semaine. J'espère que vous allez bien en cette période de confinement. J'espère que vous êtes en sécurité chez vous et que vous avez suffisamment de nourriture, qu'elle soit physique ou émotionnelle. Voilà, on va voir en ces temps délicats de quoi il retourne pour la semaine qui arrive. Donc la dernière fois, j'ai eu la chance de canaliser des messages venant des guides, de mes guides célestes, stellaires. Donc là, on va voir dans quelle énergie on va être. Alors, elle a sauté. Donc la carte du printemps, bah oui, c'est Ostara. Donc on est vraiment dans cette idée de renouveau et de printemps. Donc je vous invite à votre manière à célébrer le renouveau et l'énergie du printemps, même si vous êtes en confinement. C'est important de le faire, vraiment. Alors, je vais couper pour voir de quoi il retourne pour cette semaine. Donc, on a la mort et le spirituel. Alors, il ne s'agit pas nécessairement de mort physique, bien évidemment qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui passent de l'autre côté, et on a le spirituel. Donc, je pense que c'est vraiment la fin d'un monde tel qu'on l'a connu et non pas la fin du monde, pour aller vers quelque chose de plus spirituel. Et on nous invite aussi à prier pour les personnes qui sont décédées subitement du coronavirus. Donc j'en ai discuté avec une amie médium. Apparemment, c'était pas prévu que toutes ces âmes quittent le plan terrestre comme ça. Donc il faut aussi penser à avoir une pensée pour les personnes qui sont de l'autre côté et qui ont besoin de passer. Voilà, message à toutes les personnes que je connais qui sont médiums et qui sont passeurs d'âme. Il faut aussi œuvrer pour les vivants et aussi pour les morts. Voilà, petite parenthèse, mais comme c'est dans la coupe, ça me semblait important de le préciser. Donc je vais voir avec vous les énergies pour cette semaine. Donc on va faire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Je ravancerai les cartes au fur et à mesure, hein, parce que là, on fait ce qu'on peut avec la visibilité, mais je préférais que vous voyiez les cartes plutôt que moi. Alors, pour lundi, demain, on a la naissance, donc c'est la naissance d'une nouvelle semaine. Il y a aussi la renaissance qui est liée à l'énergie du printemps. On va voir de quoi il retourne plus précisément après. Mardi, on a l'été. Alors on n'est pas encore dans l'été, mais dans l'oracle G, c'est aussi une période de 3 mois. Donc ça veut dire que peut-être que tout ça va durer encore... je ne parle pas nécessairement du confinement, mais de cette situation européenne, voire planétaire. On en a au moins encore pour 3 mois. Hein. Et le mercredi, il y a la campagne, le repos. Donc ça veut dire qu'on vous invite vraiment à vous reposer. Et si vous le pouvez, vous rapprocher de la nature. Le jeudi, on a la ville et il y a du monde avec vous, vous n'êtes pas tout seul, d'accord? Donc entraide. Je vois toutes ces personnes qui se mettent à leur balcon, aux fenêtres, je trouve ça c'est un chouette mouvement. Le vendredi, on retrouve la carte de coupe dans la journée de Vénus, donc c'est vraiment l'amour, le spirituel. Donc pensez à prier dans vos croyances respectives en toute simplicité. Le samedi, il y a l'imprévu, donc peut-être qu'il va falloir faire face à des imprévus encore. Et le dimanche, il y a la carte du père, alors ça peut être votre papa, ou si vous êtes papa, c'est vous, ou le père au sens symbolique, voilà. Je vais recouvrir avec l'oracle de Papus. J'ai envie de prendre un tarot pour couvrir ça. Je vais prendre les arcanes majeures, parce que c'est ce que je connais le mieux. Alors. Elles sont où les arcanes majeures aussi? Alors je vais chercher. Alors je ne suis pas en super forme, moi en ce moment physiquement, je suis très très fatiguée. Après j'ai eu pas mal de choses qui m'ont émotionnellement fatiguée. Donc je suis en période un peu de repli, de repos. J'ai besoin de prendre soin de moi.
Vraiment beaucoup, beaucoup. Hop. Alors, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il en manque. Je vais retrouver les arcanes majeures. J'aurais pu les préparer avant, mais je ne savais pas que j'allais travailler avec l'oracle de Papus. C'est venu comme ça. Alors, est-ce qu'elles sont ces arcanes? Je ne les trouve pas. Je ne sais pas où elles sont. Elles sont pas dans la boîte. Non, elles sont pas dans la boîte. Après, c'est peut-être que je dois travailler uniquement avec celle-là. Hein. Écoutez, parce que là, je ne les vois pas. Non, je ne les vois pas. C'est étrange. Ah, les voilà. 3, 4, 5, 6. Les voilà. Normalement, on va être bon. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Parfait, on y est. Donc, je vais couvrir avec les arcanes majeures de l'oracle de Papus. Alors, par rapport à ces énergies, c'est très lourd, hein, c'est vraiment très lourd. Et à côté de ça, il y a beaucoup de belles choses. Allez, pour le lundi, on a le chariot. Bah oui, c'est la destinée. C'est qu'est-ce qu'on fait de notre destinée à l'échelle personnelle et planétaire. Donc c'est vraiment une nouvelle direction. Les choses prennent une nouvelle direction. D'accord ? Avec cette notion de temporalité jusqu'à l'été. Ah, on a le soleil. Donc ça veut dire que cet été, les choses vont bien s'amorcer. Ça c'est bon et ça éclaire cette semaine. Ça éclaire cette semaine. Avec le repos, on a la lune. Donc vraiment se reposer, prendre, peut-être travailler avec les énergies lunaires, peut-être travailler avec la nouvelle lune. Je vous ferai une vidéo sur la nouvelle lune. Et puis la première nouvelle lune de l'année en bélier. Et puis aussi c'est les émotions. Peut-être se reposer au niveau émotionnel. Avec le jeudi. Ouais, on a l'ermite, donc c'est vraiment l'isolement. Hein. On voit vraiment la ville, l'isolement. Donc pour tous ceux qui sont en ville, je pense bien fort à vous. C'est vrai qu'il y a vraiment une nécessité d'être à l'intérieur de soi et à l'intérieur de chez soi, bien entendu. Avec le vendredi, on a le fou. Et bien ça veut dire que c'est une nouvelle aventure spirituelle qui nous attend. Et aussi pour parler de la coupe par rapport au message des... Je pense vraiment à mes amis et abonnés passeurs d'âme. Faut aider parce qu'ils savent pas où ils sont là. Enfin, c'est pas qu'ils savent pas, mais c'est difficile pour eux. C'était peut-être pas prévu dans leur plan incarnationnel. Et il faut aussi penser aux êtres de lumière qui gèrent le passage des âmes vers l'autre monde. Voilà, c'est peut-être un peu le souk aussi là-haut. Hein. Donc j'invite vraiment les passeurs à prier, à aider. Hein. Avec l'accident, on a le pape, donc c'est quelque chose de positif, c'est un imprévu, mais qui est un enseignement spirituel. Donc ça c'est vachement bien. Et puis avec le dimanche, on a l'amoureux, donc il faut faire un choix, il faut écouter son cœur. Et la figure du Père, ça peut être, alors chacun ses croyances, mais ça peut être le Père Céleste, d'accord ? Ou soyez un père pour vous, dans le sens de prendre soin de vous dans vos actions et de faire vos actions avec le cœur. Voilà. Je vais vous donner quelques petits messages de l'oracle de la forêt, puisqu'on est à Ostara. Hop. Je vous en donne 3. 1, 2, 3. Alors... Acceptez. Laissez-vous porter par la vie comme l'eau d'une rivière. Ne vous pressez pas. Voilà, le message est clair. Il faut accepter la situation présente. Le fait d'être ralenti. D'accord ? Prenez bien soin de vous, hein, surtout. Amis. Les amitiés les plus improbables peuvent se former comme les arbres et le lichen se lie d'amitié. Voilà, demandez le soutien de vos amis ou soyez un soutien pour vos amis. Les deux. D'accord ? Voilà.
Un petit aparté dédicace à mes amis. J'espère que vous allez bien. Si vous avez envie de me parler, vous pouvez me téléphoner. Ça me fera vraiment plaisir d'avoir de vos nouvelles. Voilà, bah écoutez. Et le troisième message, la gentillesse. Faites une pause près d'un étang et soyez bienveillants envers vous-même et envers les autres. Voilà, on accepte la situation et on est amicaux les uns avec les autres. D'accord ? Donc ça, c'est très très important. Je vais vous prendre une carte des anges, parce que j'ai envie pour vous. Et puis après, je vous terminerai avec les fées, puisque les fées, c'est aujourd'hui et hier, c'est Ostara, quoi. C'est ce week-end. Alors, hop, les anges, s'il vous plaît, est-ce que vous avez un message pour les gens qui regardent cette vidéo? Merci beaucoup. Alors, on a 2 cartes qui sont sorties. Alors, âme jumelle. Alors, pour mes copines qui sont à fond dans les flammes jumelles, c'est pas nécessairement la flamme jumelle, hein. Mais c'est aussi la relation dans l'amour, une relation spirituelle, d'accord, passer en mode spirituel dans votre relation si c'est pas déjà fait. Et pouvoir de concrétisation, utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets. C'est-à-dire qu'il est temps d'agir. Il est temps d'agir. Vous voyez, on a quand même la figure du Père pour le dimanche, et c'est l'action suprême au masculin. Je vais vous prendre une carte des fées, l'oracle d'Amam, que j'adore. Je suis très très sensible à l'énergie des fées. Alors, est-ce que les fées veulent bien donner un message aux personnes qui regardent cette vidéo? Merci beaucoup. Elles sont très bavardes aujourd'hui, les fées. Forcément, c'est leur jour. Illumination intérieure. Eh bien oui, on y est. Lâcher prise. Eh bien oui, on y est. Et la spontanéité. On y est aussi. Je vais peut-être pas vous lire tous les messages. Mais en tout cas, voilà. Ça nous demande vraiment de lâcher prise dans cette situation. On l'a vu dans le tirage. Hein. Et puis d'aller voir à l'intérieur de soi pour s'éclairer. Et enfin, de faire preuve de spontanéité au niveau de la joie, de la créativité et de la bienveillance les uns envers les autres. Voilà, je vous laisse avec ces cartes-là. Je vais retirer les autres. Hop! En tout cas, j'espère que vous allez bien, sincèrement. Et puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Là, moi, je suis en mode repos. J'en ai vraiment besoin. J'ai vraiment besoin d'un repos physique et émotionnel. Donc, je fais un petit stand-by sur les soins et guidances à distance. Mais en tout cas, quand j'irai un peu mieux, si vous avez besoin, vous pouvez m'envoyer un message. Et puis, on fixe rendez-vous pour une consultation, une guidance et un soin. Je vous retrouve pour la méditation de la transmutation cellulaire. On me donne cette information, donc je vais faire une méditation de transmutation cellulaire. Et au niveau de l'ADN aussi, on me montre ça. Vous avez besoin de transmuter vos cellules et de nettoyer et d'enlever les mémoires cellulaires pour accueillir le nouveau paradigme. Voilà, c'est ce qu'on me transmet actuellement. Mais écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse bien fort. De ma campagne avec les oiseaux. Là ici je fais ce tirage dans mon futur cabinet, donc c'est très plaisant pour moi de faire les tirages ici, symboliquement parlant. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très très douce soirée et je vous dis à très très bientôt. Prenez bien soin de vous. Hawen.